L'année est 1995. Mike Tyson revient. 3 ans de prison, 3 ans loin du ring, 3 ans pendant lesquels le monde de la boxe a continué de tourner sans lui. Mais Iron Mike est de retour, et le monde de la boxe retient son souffle, parce que personne ne sait avec certitude quelle version de Tyson va apparaître. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. En face, il n'y a pas un homme ordinaire, il y a un géant inattendu, un danseur avec des gants, un problème avec des pieds légers. Buster Matisse Jr., fils d'une légende, grand, lourd, avec une mobilité surprenante pour quelqu'un de sa taille et un style construit sur le mouvement que peut attendre d'un homme de presque 130 kilos. Là où Tyson est pure destruction, Matisse est taille, rythme et une légèreté qui défiait toute logique. Et contrairement aux autres, il n'est pas venu pour abandonner dès le premier round. Il est venu pour prouver que le retour de la légende n'allait pas être une promenade. La question n'était plus de savoir si Tyson gagnerait. La question était de savoir si 3 ans d'absence avaient éteint le feu de la bête. Pour comprendre cette histoire, il faut comprendre d'où venait Buster Matisse Jr. Il est né en 1971 à Grand Rapids, Michigan. Son père, Buster Matisse Sr., avait été l'un des grands poids lourds des années 60. Un homme qui avait combattu Joe Frazier, qui avait été un sérieux prétendant au titre mondial. Le fils hérita du nom, et de quelque chose de plus. Dès son jeune âge, il montra quelque chose qui ne s'enseignait pas, la coordination. Là où les autres poids lourds de sa taille se déplaçaient comme des chars, lui se déplaçait comme un boxeur de poids moyen. Son physique était sa plus grande arme. Plus de 1,90 mètres, presque 130 kilos, une mobilité surprenante pour sa taille, et un style qui désorientait les adversaires qui s'attendaient à trouver une cible facile. En 1995, il accumulait un solide palmarès, sans défaite visible, avec des victoires convaincantes, et quand on annonça qu'il affronterait Tyson pour son retour, beaucoup pensèrent en la même chose. Si quelqu'un peut lui compliquer la soirée, c'est lui. Avant le combat, Matisse ne garda pas le silence. Il dit une chose clairement dès le début, il n'allait pas être la victime du retour de personne. Tyson n'a pas combattu depuis 3 ans. Moi, j'ai continué à m'entraîner, ça fait une différence, déclara Matisse devant la presse. Et il n'avait pas complètement tort. 3 ans, c'est long. 3 ans sans recevoir de vrais coups, sans ressentir la pression d'un ring professionnel, sans affronter quelqu'un qui veuille vraiment vous faire du mal. Dans le camp de Tyson, ces mots furent suffisants, parce que Tyson ne revenait pas seulement pour gagner, il revenait pour prouver que personne n'aurait jamais dû en douter. La préparation fut brutale, avec le monde entier qui regardait, avec la pression de millions de personnes qui voulaient savoir si le monstre était toujours vivant. La nuit du 16 décembre 1995, à Philadelphie, le monde allait avoir sa réponse. Dès la première seconde, Tyson avança comme toujours. Pression, rythme, menace constante, mais Matisse n'était pas là pour échanger. Il se déplaçait, utilisait son jab, reculait juste ce qu'il fallait. Profitait de sa taille et de sa mobilité pour maintenir la distance. Et pendant un moment, le plan avait du sens. Il n'y avait pas de chaos. Il y avait du mouvement, et pendant les 2 premiers rounds, Matisse utilisait chaque centimètre du ring pour rester hors de portée de la tempête. Mais Tyson observait, analysait, calculait, comme il le faisait toujours avant d'attaquer. He ran right at Mike Tyson, much like Peter McNeely did, which he thought was interesting. Said Mike didn't handle pressure too well. Well, this is interesting because that's like a lamb walking to the slaughter. He ran to the slaughter. Well, he was surprised that Peter McNeely was able to back up on Mike Tyson, and that Power backing up. Oh, and another missed uppercut by Mike Tyson. Here tonight, be defensive, and again Tyson continues to miss, and missing again, and missing again. And Mathis lands it. Foreman, he said he was a good slipper. So far, he's lived up to it. But you know, in those punches of that Peter McNeely fight, he missed many times like he's done the first part. 124 pounds. Tyson connects right there, and Mathis comes back with the right uppercut. That's work. Do you like the strategy? So far, it's not bad. Jumping in, jumping out, pressing Mike, staying inside. We'll see what happens when he gets hit, though. Body punches. There's a shot by Mike Tyson with the left. You know, Buster said, I have to get wasn't slipping where he did get hit. But tonight, he's doing a good job slipping. Tyson missing again with... Just briefly a moment ago, Mike switched to southpaw and threw like a right jab.
which I thought was interesting. All he does is extend his hooks. Side of Philadelphia's Spectrum. We are through with round one, and Buster Mathis is left. Here comes Tyson now, connecting with the left jab and coming with the right, and again, he is parted by Mathis. You notice that Mike this time, instead of coming up, With his movement, that slipping we talked about before. And again, Tyson coming and missing again with the left hook. Bobby Chez, what about the size, the height of Mathis and Tyson going up against a guy almost shorter? well, you know, that's a funny thing because I used to tell people, which is something he's not only not used to, but not as good at. No quit in Buster Mathis. Game young man. And he's taking it to Mike Tyson. Tyson's the one trying to hold on. Done that, and he is halfway through round two. Tyson misses again with the left. From the Now he southpaw connects with stand. the left, and he comes with the right. And Mathis comes back. Game kid. Let's watch on the inside. You turn your palm in and throw that uppercut. Both of them trading now. Counter punch, and there's a body blow thrown with the heavy right by Mike Tyson. See, this is one thing bigger, taller fighters can't do to Mike. Can't get him to the ground. That was the right shot to the thigh. On the hip bone. He can wait till tomorrow. He has to last tonight. Oh, he'll feel every punch tomorrow. Oh, and there is a nice right uppercut. And then Tyson counters himself. Now exchanging blows. Mike is still missing a lot of big shots. Little man seems to be able to. Tyson again missing with the left. Underneath. Mais Tyson n'était pas seulement de la force, il était de l'instinct. À partir du troisième round, il commença à couper le ring avec plus de précision, à réduire les espaces, à anticiper le mouvement de Mathis avant qu'il ne se produise. Chaque entrée était plus dangereuse, chaque coup au corps plus lourd. Mathis continuait de bouger, continuait d'exécuter son plan, mais quelque chose commençait à changer. Ses pas étaient un peu plus courts, son jab arrivait un peu plus tard. Mathis commit l'erreur que Tyson attendait. Il resta une seconde de trop, tenta d'échanger quand il aurait dû bouger, et Tyson ne pardonne pas. Chaque tentative fut punie avec violence. Chaque espace que Mathis laissait était envahi. Crochets au corps, uppercut court, des coups qui ne cherchaient pas le spectacle. Il cherchait à le briser. Mathis ne contrôlait plus la distance. Il survivait maintenant dans le chaos. Et Tyson le démolissait. Une combinaison finale secoua le fils de la légende des pieds jusqu'au sommet du crâne. Surprised that Buster Mathis Jr. has lasted into the third round against Mike Tyson. Punch combinations. Behind the jab. Whoa. Tyson missing twice with the right. Oh, and Mathis felt that right there, and again he... In his corner, Frank Cappuccino separating the two. They're staying close. Now this is the first time that Tyson has had Mathis up against the ropes. Body punches, and Mathis trying to fight his way out of it. Oh, you can hear him too. And a miss by Tyson. Mike's loading up a little too much. Buster can see some of them coming. He's getting out of the way of most of them. Man, listen, when I say break, I want you both to break. Frank Cappuccino. Oh, Tyson caught him with the right uppercut. Get back, Buster. Come up with the shots. Missing again by ducking. Yeah, trying to get the angle is Tyson. You use that right-footed pivot, swing around on your opponent's side, and then crack. Oh, he got a right uppercut, another right uppercut, and down goes Mathis. See, he stepped back and did it again. Stepped off and around and ripped that uppercut to where Mathis was ducking right into it. 9, 10. He didn't beat the count. L'arbitre intervint. Arrêt de l'arbitre au troisième round. Quand le combat fut arrêté, il n'y avait aucun doute. Tyson n'avait pas seulement gagné, il avait répondu à la seule question qui comptait. Le monstre était toujours vivant, le feu ne s'était jamais éteint, et le monde de la boxe venait de se souvenir de quelque chose que 3 ans d'absence avaient fait oublier. Que avec Mike Tyson, il n'aurait jamais dû y avoir de doute.